Culture et société. I told you, homeboy, you can touch this. Yeah, that's how we live in, you know. You can touch this. Look in my eyes, man, you can touch this. You let me bust the funky lyrics, you can touch this. Pour certains comme moi, le mystère du dimanche, c'est de savoir si mes équipes de football vont me faire gagner mon pool, mais pour d'autres, c'est de deviner c'est qui la mascotte ou le chanteur masqué du dimanche, Anaïs. Puis hier, c'était toute une surprise pour le dinosaure qui chantait. Ouais. Donc, toi, tu as les mêmes dimanches que Mario Dumont. On va se le dire, Oui, là, le football, pour vous. Est-ce que tu t'entraînes devant, par contre, la télévision le dimanche, comme Mario? Non, j'ai pas dans mon appartement de gym avec une télévision, malheureusement, je te dirais. Fait que non, je fais pas ça. Hey, il y a moyen de s'entraîner sans gym, Alexandre. Ça, dit en passant, là, 2-3 cannes de riz, là, ça fait un job aussi, je peux te le dire, pour remplacer des poids. Donc, la chronique fitness avec Anaïs. Hey, boy. Ça sera pas la chronique du siècle, je peux vous le garantir. Mais là, si on revient, par contre, là, ça, c'est dans mon champ d'expertise, parler des genres de spectacles. Et le chanteur masqué, il y a évidemment tous les dimanches, c'est l'émission qui rallie le plus de 1,5-1,7 millions de Québécois devant leur téléviseur. Et hier, il y avait le fameux dinosaure qui a dû retirer sa tête. On dirait, j'aime pas ça dire ça, je trouve que ça sonne mal, mais qui a été en fait démasqué. Donc, tout d'abord, durant la soirée, on a vu les amoureux, le caméléon, le lion d'Égypte, la ballerine de glace. Et là, on vient d'entendre le Can Touch This de MC Hammer. Là, certains se disaient, est-ce que c'est Gino Chouinard qui se trouve dans le dinosaure? Il y en a deux autres, soit Sam Breton ou encore Anouk Meunier, qui ont dit, j'ai l'impression, moi, que c'est Alain Dumas. Et c'était Alain Dumas. Donc là, je demandais à Jean-François en régie de remettre l'extrait audio. Puis dis-moi s'il y a une petite touche d'Alain Dumas là, que tu peux reconnaître une fois que tu sais que c'est lui qui se retrouvait hier dans le dinosaure. On écoute ça. Ou peut-être pas. I told you, homeboy, you can touch this. Yeah, that's how we live in, you know. You can touch this. Look in my eyes, man, you can touch this. You let me bust the funky lyrics, you can touch this. Je t'avoue honnêtement, Anaïs, je pense qu'il faut avoir écouté beaucoup la voix d'Alain Dumas, peut-être pour deviner. En tout cas, moi, je trouve bon d'avoir fait cette prédiction-là parce que, je t'avoue, je pense que j'avais une liste d'à peu près 122 noms avant Alain Dumas que j'aurais pu nommer. Avant d'avoir Alain. En même temps, c'est peu mon époque, Alain Dumas. Fait que c'est peut-être ça qui influence aussi. Ben ça se peut, lui qui a quand même fait longtemps de la radio, mais la grosse voix justement très animateur radio. Tu sais, t'allais jouer aussi dans cette branche-là de sa voix, je te dirais. Donc c'est lui qui était là évidemment hier sur scène. Et je tiens à mentionner Alexandre que dimanche prochain on se rapproche en mine de rien de l'Halloween. Donc dimanche prochain le 29 octobre, ce sera un spécial Halloween. Donc évidemment les juges seront déguisés, les gens sur scène le seront également. Et la production a dit il va y avoir un revirement de situation qui va vraiment changer la donne cette saison-ci. Gros mystère, donc ne manquez pas ça 18h30 la semaine prochaine, dimanche TVA. Ouais, bien hâte de voir le mystère de l'Halloween. Anaïs, je sais que dans les dernières années, tu as suivi beaucoup les sorties des James Bond, hein, des bandes annonces, des bandes sonores aussi, l'introduction de James Bond. Tout ça tombe sous ton chapeau de chroniqueuse culturelle. Mais ça risque de prendre un petit bout avant que tu reparles de James Bond, malheureusement. Ben oui et non. Pour parler du film en soi, de la sortie d'un nouveau film, va falloir patienter et ce très longtemps. Donc, Barbara Desbiens-Brocoli, qui est la productrice exécutive du film, s'est entretenue avec le journal The Guardian, disant ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas avant, ça prend un 3-4 ans avant d'être capable de vous présenter un nouveau James Bond. Et elle dit on n'a même pas encore commencé à penser à ce qu'on a envie de vous offrir, disant qu'avec le décès en fait de Daniel Craig, évidemment, on veut moderniser le tout. Il y a eu toute la saga de est-ce que ce sera une femme, est-ce que ce sera un homme. Là, on est encore loin justement de voir un film de James Bond mis de l'avant. Et même que dans la modernité, je te dirais ce qu'elle disait en entrevue, c'est que Daniel Craig, avec James Bond dans les derniers films, a réussi à amener un côté très émotionnel, très sentimental, qu'on ne voyait pas évidemment avec les premières moutures de James Bond. Elle dit on a envie justement, on croit que maintenant le public est prêt. Donc oui, si James Bond va toujours garder le fameux son habit, le petit verre de vin, les filles, ben c'est pas du vin là qui boit, c'est du scotch ou là, pardonnez-moi, là, un martini, c'est un martini. Shaken not stirred, Anaïs.
OK, bon, ben, tu vois, on se complète bien dans ce segment-là de la chronique. Donc, James Bond va garder, évidemment, le personnage, tout l'ADN qui vient avec James Bond, mais on a envie aussi d'aller explorer le côté sentimental du personnage qu'on n'a pas fait dans les années antérieures. Et là, quand je te disais, je vais en parler, mais peut-être un peu moins en termes de film, ça, c'est sur la glace, là. Écoute, j'ai le temps d'avoir 2-3 enfants, on dirait, avant qu'on s'en parle. Toutefois, il n'y a pas si longtemps, Prime a acheté MGM, en fait, qui est la branche qui détient vraiment les droits de James Bond. Donc là, il y a plusieurs séries à venir quand même, Alexandre, d'ici les prochains mois, les prochaines semaines, dont la Succession of Brian Cox, qui est quelque chose d'un peu plus violent toutefois. Et pour terminer avec ce que Barbara, la productrice, disait aussi en entrevue, c'est que les films James Bond en soi, ce sont des films quand même grand public. Oui, il y a de la violence, mais rien de trop graphique. On veut qu'une famille puisse aller au cinéma voir ce film-là, comparativement aux séries où elle dit, là, c'est plus niché. Là, c'est une série, des fois, qu'on va dire aux enfants, on va attendre que vous soyez couchés à 21h avant d'écouter cette série-là parce qu'on va tomber dans un côté peut-être un peu plus noir, un peu plus sombre du personnage et de l'histoire derrière. Donc, on aura du James Bond, mais les films en soi, c'est pas pour tout de suite. Et en se terminant, Anaïs, il y a une nouvelle chanson pour Suzy Villeneuve. Suzy Villeneuve qui a effectué un grand retour dans les dernières années, tout d'abord avec un spectacle conférence. Par la suite, elle nous a offert un livre. Et là, elle vient vraiment clore, je te dirais, boucler la boucle avec un album qui sortira le 7 novembre prochain. Lettre à mon ange, c'est le premier extrait de cet album-là. Chanson très douce, écrite évidemment pour son fils. Donc, tout d'abord, je te fais entendre un extrait de cette chanson-là. Pour l'avenir, je serai à côté de toi. Te guiderai à faire des choix. Si tu as confiance en moi, je te partagerai. On entend vraiment... Ouais, on entend, ça sonne parental, juste les paroles, là, de la manière dont c'est chanté. Ça sonne parental. Moi, je me suis reconnue là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Alexandre, c'est vraiment... On est dans la... Il y a un côté pop, de la douceur, Suzy Villeneuve, que vous pourrez voir justement dans les prochains mois à Noël, une tradition en chanson. Il y a évidemment, il s'est pas fini, le gros concert, le grand retour de Star Academy. Son album, comme je mentionnais, le 7 novembre prochain, De la tête au cœur. Donc, c'est un beau retour pour Suzy Villeneuve qui s'était retirée des projecteurs, qui était revenue d'une façon très grandiose à la voix, aux auditions à l'aveugle. Donc, les fans seront contents d'avoir enfin un album complet à s'y mettre sous la dent, sous l'oreille, appelez ça comme vous voulez. Mais peut-être sous le sapin. Ça, c'est à suivre. Oui, juste à temps pour Noël. Anaïs, merci. Et voilà. Bye, Alexandre. Confiance en moi, je te partagerai toute ma sagesse et sa beauté. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en